Amis Sagittaires, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février. Alors bien entendu, j'espère que vous avez passé un merveilleux mois de janvier et on va tout de suite voir ce qui arrive dans vos énergies sentimentales, relationnelles et émotionnelles dans ce très beau mois de février qui est bissextile cette année, c'est-à-dire que nous aurons un jour en plus le 29 février, donc une raison supplémentaire de profiter de toutes ces belles énergies. N'oubliez pas qu'il s'agit toutefois d'une guidance générale que vous pouvez bien entendu compléter avec votre horoscope disponible sur cette chaîne, à voir en signe solaire, lunaire et ascendant. Je ne le répète jamais assez, mais en cumulant évidemment ces trois axes, eh bien vous avez quelque chose d'un peu plus personnalisé qui va vous apporter des réponses. Alors, on regarde avec le tarot. Vous avez regardé, amis Sagittaires, le monde. On comprend bien que ce mois de février, tout est possible dans votre vie sentimentale. Tout est là pour vous et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, c'est le moment évidemment de poser vos intentions et regardez ça, mais c'est incroyable. Nous avons évidemment ce jardin d'Éden qui est là pour vous, la carte des amoureux qui vous indique que si vous êtes célibataire, la personne pourrait bien rentrer dans votre vie, rentrer dans votre monde, dans votre environnement, à moins qu'elle soit déjà là, mais qu'elle ne se soit pas encore vraiment révélée. Toutefois, les choses peuvent être possibles. Donc, si vous êtes attiré par quelqu'un, ouvrez l'œil et le bon, il se peut que cette personne profite de la Saint-Valentin. Bien entendu, si vous êtes en couple, ça nous parle ici d'engagement. L'idée peut-être de commencer à fonder une famille ou emménager ensemble ou avoir des projets évidemment beaucoup plus constructifs, avancés dans votre vie de couple. Nous avons ici l'arcane sans nom qui peut vouloir nous dire qu'on passe vraiment à autre chose, à un stade supérieur. Il y a une véritable évolution, un changement, donc notamment pour les personnes qui décident de fonder une famille. Dorénavant, l'équilibre du couple va évoluer, passer totalement dans une autre sphère avec d'autres obligations, mais évidemment d'autres joies et surprises. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, un véritable changement s'opère pour vous. Donc peut-être qu'il y a un coup de foudre qui est dans l'air, en tout cas une relation très fusionnelle qui pourrait arriver ou vraiment changer votre quotidien ou changer votre perception que vous aviez du couple et de la relation. Alors on y va, en tout cas ce changement est là, s'opère pour vous au mois de février, amis Sagittaires, et nous avons la justice. Alors pour d'autres, évidemment, un autre cas de figure, ça veut dire qu'il y a enfin l'idée de pouvoir, mais ici, quitter une relation qui aurait pu être vraiment difficile. Il y a comme, en fait, l'énergie d'un soulagement qui s'opère sur un divorce qui était attendu, sur enfin une séparation, sur enfin la possibilité de quitter une énergie toxique, lourde, pesante, et qui va se conclure par une décision de justice, où évidemment on retrouve un équilibre, on retrouve un apaisement, on retrouve ce que l'on avait souhaité ici, l'idéal qui était là, prend fin, mais on retrouve autre chose, une autre forme évidemment de libération et la capacité de pouvoir entrevoir les choses totalement différemment. Donc plusieurs cas de figure pour vous les amis Sagittaires, mais en tout cas on sent bien avec cette carte d'entrée du monde que on part dans d'autres perspectives, d'autres visions de vie, une nouvelle aventure, un nouveau départ qui est là et qui va nous apporter évidemment ce que l'on attendait, c'est-à-dire l'idée d'équilibre, de fluidité et de pouvoir enfin laisser ses émotions non pas contenues, contractées par des obligations, par quelque chose qui aurait pu être alors ici évidemment restrictif, si on est évidemment avec quelqu'un qui a autorité sur nous, voilà, quelqu'un qui
qui nous met sous cloche, hein, une forme d'enfermement. Je n'utiliserai pas le terme qu'on utilise souvent pour qualifier ce genre de personnes qui ont tendance à prendre le contrôle de votre vie. Mais là, on retrouve cet équilibre. On sent que on peut aller vers autre chose. Et regardez, quand je vous disais que ce type de personne est là, oui, on s'est trompé. Hein. C'est pour ça qu'il y a un soulagement ici qui arrive dans vos vies sentimentales pour certains, c'est-à-dire de quitter cette relation. Il y a cette prise de conscience qu'il faut vite s'en échapper, qu'il faut vite passer à autre chose, hein, couper court, parce qu'on était dans un domaine où il y avait peut-être des tromperies, où il y avait quelqu'un portait un masque, où la situation n'était pas claire, où la personne était déjà en couple, ou sinon elle nous a fait miroiter dans un premier temps un idéal de vie et on s'est rendu compte qu'on en était bien loin. Donc là, malgré tout ce que vous avez pu vivre, eh bien, l'arcane sans nom vous indique que ce changement va pouvoir vous apporter une forme de confort, hein, psychique et psychologique qui est là, et évidemment prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à cette situation. Pour les personnes célibataires, eh bien, on sent qu'il y a des échanges, hein, qui sont là, évidemment, présents, liés à cette rencontre, qu'il y a une forme de fluidité, d'équilibre dans la relation, enfin on rencontre quelqu'un avec lequel les choses sont faciles, on se comprend presque du premier regard, et cette magie opère. Là, l'illusion est évidemment positive, dans le sens où la magie opère, parce que les choses sont presque évidentes, comme si on connaissait déjà cette personne. On l'avait déjà rencontré dans une autre vie finalement. Hein. Ça peut être l'idée de se retrouver, d'une rencontre karmique qui peut être là et qui justement, à travers les temps, à travers les histoires des précédentes vies, eh bien nous sommes là, nous étions destinés à nous rencontrer, à vivre ensemble, à vivre évidemment cette rencontre et voilà, partir pour cette nouvelle aventure. Pour les personnes qui sont en couple, l'autre cas de figure, c'est qu'il y a un nouvel équilibre, hein, qui est là. Peut-être l'idée de redémarrer quelque chose, comme je le disais, fonder une famille, déménager, reconsidérer le rôle de la famille, du couple dans son ensemble, peut-être des transformations professionnelles qui ont aussi, et bien évidemment, des répercussions sur la vie sentimentale et émotionnelle. Mais ce nouveau départ, eh bien, est l'occasion pour vous de remettre à plat les envies et les attentes de chacun pour retrouver justement l'équilibre qui aurait pu être un peu malmené par les tensions, hein, extérieures au couple, de la vie de tous les jours, du quotidien. Donc là, on se retrouve enfin, on met de côté ce derrière quoi on se cachait, c'est-à-dire je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail, j'ai trop de pression, etc., etc. Tout ça pour ne pas peut-être se confronter à l'autre, se confronter au couple, à ses impératifs et aux devoirs que l'on peut avoir ou ressentir évidemment pour améliorer les choses. Et bien jusqu'à présent, on avait l'impression que ça allait se faire tout seul. Bon, bah là, on prend conscience que non, il va falloir y mettre du sien. Mais cette prise de conscience est là. Et encore une fois, on a vraiment cette idée d'équilibre pour les personnes qui sont en couple. Donc, les décisions sont là. Est-ce que l'on continue? Est-ce que l'on arrête? Mais si l'on arrête notre couple, on sait que malheureusement, eh bien, c'est la meilleure chose à faire puisqu'on n'y arrive pas. Et ça se passe plutôt bien, hein, j'ai envie de vous dire. Ou sinon, on continue et on continue, alors là, hein, avec des nouvelles bases sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer de façon extrêmement concrète, tangible, en faisant preuve, eh bien, de sagacité ici, hein, par rapport à tout ce qui pouvait être un peu de mauvaise foi pour se protéger. Alors, on voit tout de suite avec le petit Lenormand. Regardez, oui, on a de la sécurité, hein, on a un ensemble qui est là. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, on a ce sentiment de trouver
sa sécurité, de trouver un espace dans lequel on se sent bien émotionnellement, on se sent protégé, accompagné et on a la force nécessaire pour venir à bout de la discussion, de la situation ou des changements qui doivent s'opérer. D'autant plus qu'on a évidemment l'ancrage, donc peu importe votre situation, cette idée de stabilité, de sécurité est là pour vous. Donc, vous allez trouver le chemin, vous allez amorcer ce changement avec énormément d'apaisement. Même si dans un premier temps, évidemment, ça risque de bousculer un peu les choses. N'oublions pas l'arcane sans nom qui nous indique qu'il y a véritablement un avant-après, qu'il y a une situation qui va nécessiter des véritables profondes décisions d'ancrage et évidemment des situations et des discussions qui doivent s'inscrire dans une projection. On construit le futur, on construit le présent, on consolide le présent, on valide les acquis et on construit, on a des projections, on s'engage. Ça, c'est vraiment l'idée de l'engagement ici, de trouver des bases solides pour rendre les choses pérennes. Alors, et nous avons après cet ancrage, oui, regardez, il y a une page qui se tourne ou un chapitre de votre vie qui se tourne, là, mais dans le bon, comme dans le mauvais, j'ai envie de dire, vous mettez tout ce qui ne vous convenait pas de côté, définitivement. Donc là, il y a un livre qui se ferme, mais il y a une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui s'ouvre aussi. Donc, ça dépend que de vous d'écrire cette nouvelle histoire, cette nouvelle aventure qui s'opère pour vous. Donc, c'est un très, très beau tirage, les amis, de sécurité, de consolidation, de nouvelles perspectives, d'avancement de projet et surtout où l'on prend le temps de se poser les questions, les bonnes questions, qui vont vous permettre de rétablir et vos vérités et votre équilibre et ce dialogue. En tout cas, voilà, beaucoup de fluidité, beaucoup d'échanges et des décisions importantes pour avancer. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça va vous apporter évidemment du soutien, des points de réflexion nécessaires pour avancer dans votre vie sentimentale et relationnelle. N'hésitez pas bien entendu à partager cette chaîne, j'en serais absolument ravie étant donné que tout ce contenu est gratuit, ça vous permet de partager toutes ces bonnes énergies et de les diffuser autour de vous. Donc, à bientôt, commentez, partagez la chaîne, la vidéo et n'hésitez pas à regarder votre horoscope. À bientôt!